Reçu au palais du Kremlin dans la soirée du mercredi, le président Denis Sassou Nguesso a d'abord échangé en tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine sur des sujets d'intérêt commun. Ensuite, à la tête des délégations respectives, les deux dirigeants ont élargi leur échange en bilatéral. Séance au cours de laquelle Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso ont prononcé des allocutions axées sur l'exponentielle coopération bilatérale. Souhaitant la bienvenue à son invité de marque, dans son propos liminaire, le président de la Fédération de Russie a reconnu et rappelé le rôle très significatif joué par Brazzaville dans la guerre de 1945. Brazzaville érigée à l'époque en quartier général de Charles de Gaulle. S'appuyant sur l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les peuples russes et congolais, le président Vladimir Poutine a souligné les efforts du président Denis Sassou Nguesso dans le raffermissement de cette coopération. Mais surtout, l'activisme de la diplomatie congolaise dans les grands débats internationaux, à l'image de l'engagement du chef de l'État congolais dans le dossier libyen. Dans le contexte de la célébration des événements solennels à l'occasion de la grande victoire, nous savons qu'en 1940-1943, dans votre capitale actuelle, à Brazzaville, le mouvement anti-hitlérien, la France libre, c'était le président futur de la France, M. Charles de Gaulle, qui a fondé ce mouvement et le quartier général s'est trouvé à Brazzaville et nous savons que les Congolais avaient soutenu activement ces activités. Votre participation aux événements consacrés à la grande victoire fait preuve du bon caractère de nos relations basées sur l'amitié et le respect mutuel. L'année dernière, nous avons célébré le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous apprécions, Monsieur le Président, le fait que vous accordez une attention particulière au développement de nos relations. Vous avez visité notre pays plusieurs fois pendant l'Union soviétique et ensuite quand la Russie était formée. Nos chiffres d'affaires sont modestes maintenant, mais nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que nous réussissions. Nous formons les cadres nationaux en Russie, les cadres congolais. Maintenant, environ 750 étudiants congolais font leurs études en Russie. 250 bourses étatiques sont accordées chaque année. Nous sommes prêts à faire augmenter ce quota. Nous voyons la volonté du Congo de prendre les décisions sur des sujets pertinents de l'agenda international. Nous apprécions vos activités au sein de l'ONU. Je voudrais souligner que l'une des priorités systémiques de la politique étrangère de la Russie est le renforcement des liens avec le continent africain. À l'issue du sommet Russie-Afrique, on a adopté un nombre de documents conjoints, y compris la déclaration élargie et le plan d'action d'ici 2026. Nous travaillons afin de les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de discuter de tous ces sujets, y compris de parler des sujets de l'agenda bilatéral.